La plupart du temps, cette détresse, elle est claire. Ils vont venir, on communique pas, on se dispute, on se parle pas pendant des jours. Machin, qui était le foyer, le truc, bidule, muche, a cassé telle chose, a appelé ses parents, tata. Ça, c'est la plupart des couples. Il y a certains couples où c'est plus subtil. Des couples qui arrivent et qui disent non, nous, globalement, ça va bien. Globalement, ça va bien, il y a juste ce problème-là. Et donc, les couples, c'est plus subtil. Il y a des couples, limite, même, peut-être c'est la honte aussi. Peut-être c'est la honte de faire la thérapie, ça faudrait que je réfléchisse. Peut-être c'est ça aussi le problème. Mais limite, ils minimisent. Tu vois, ils ont cette culture où non, c'est pas si grave que ça, mais à tel point, vas-y, pourquoi pas, si on peut se faire aider, etc. Ça, c'est un cas un peu particulier. Mais c'est un couple qui explicite pas clairement la détresse, pourquoi ils sont en détresse, et pourquoi ils sont en blocage, et pourquoi ils pensent qu'ils ont besoin d'obtenir une aide extérieure. En sachant que ce qui est encore plus compliqué, c'est que des fois, dans ce genre de couple, il y a aussi pas forcément les deux qui pensent qu'ils ont besoin d'une aide extérieure. Peut-être qu'il y a un des deux et que l'autre il vient parce qu'il veut faire plaisir à l'autre. Donc c'est des situations qui sont extrêmement complexes, qu'il faut apprendre à naviguer. Alors je pense que l'approche EFT telle que je l'emploie, en fait elle marcherait bien pour tous les autres cas de couple, mais pour ces couples-là, il faut rajouter peut-être une petite complexité pour vraiment les arriver au stade où clairement t'as la détresse qui est rendue apparente chez ce couple, que tu vois clairement le point de friction, le point de blocage, etc. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que si c'est pas clair, tu travailles avec quoi en fait? Sur quoi est-ce que tu travailles? Lorsqu'un couple vient te voir, ton objectif c'est d'avoir des résultats rapides, c'est d'obtenir, de redonner rapidement de l'espoir dans ce couple qui a du désespoir. D'ailleurs il y a toute une méthode qui s'appelle Hope Focused Therapy, la thérapie centrée sur l'espoir, et qui travaille sur ce truc d'espoir et qui ont bien compris que l'un des problèmes des couples c'est le désespoir, qui sont très désespérés. Donc c'est toujours un défi, limite de fidéliser le couple à la thérapie en obtenant des premiers résultats rapides. Et c'est toujours déconcertant quand, par exemple, tu as du mal sur une première session ou une deuxième session. Ce qui peut arriver, c'est inévitable. Des fois, tu auras du mal si tu veux pas faire toujours des premières sessions parfaites. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, maintenant que je me rappelle, ça m'est arrivé quelques fois quand même de pas réussir la première et la deuxième session, mais qu'au bout de 3-4 sessions, les choses se débloquent et ensuite les choses vont très bien pour le couple. Ça peut arriver. Mais tu préfères toujours quand tu as tout de suite des résultats concrets rapides qui fidélisent le couple et qui font que le couple il garde une motivation haute et qui reprend de l'espoir.